Bonsoir tout le monde, bon mardi, bonne fête à Jean Coutu. Je vous avais dit, je fais les bonnes fêtes pendant tout le printemps. C'est la fête de Jean Coutu aujourd'hui, 101 ans. Quel homme! Quelle émission aussi! Dans quelques instants, on va parler à Véronica Martinez, David Miron, qui sont les parents du petit Zachary qui est décédé après avoir bu une boisson énergisante il y a quelques années. À 15 ans, c'est une histoire vraiment touchante qu'ils vont venir nous raconter. On est en bonne compagnie. Ce soir également, Antonine Iaccarini et Pascal Caron-Vézina vont venir me rendre visite. On va jaser politique avec Antonine, mais aussi d'une affaire judiciaire tout à fait révélatrice là, du laxisme de nos institutions. Quand j'ai appris ça aujourd'hui, je n'en revenais tout simplement pas. Restez avec nous. Sauf qu'avant toute chose, Tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule, tu vérifies ton fucking bail. Pourquoi tu me dis ça, même? Tu m'as fait du profilage racial, tu m'as attendu tout le long. on en a parlé à l'émission hier soir. Tout le monde au Québec parle de ça depuis la fin de semaine. Le son est tiré d'une vidéo, parmi tant d'autres, qui ont été filmées par Mohamed Bekali, qui est un jeune résident de Montréal de 24 ans qui enregistre ses interceptions par la police en les insultant. Ça, c'était avec une femme en juin dernier. Il y a des gens qui vont me reprocher de le recevoir à l'émission ce soir, Mohamed Bekali. Mais savez-vous quoi? On ne fait pas de la radio comme les autres, nous autres. Bonsoir, cher monsieur. Monsieur Bekali? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes venu vous excuser aux policiers et particulièrement à la policière ce soir? Non, Vous venez pas vous excuser. Vous trouvez que c'est un comportement absolument pas, normal? non. J'ai pas dit que c'était un comportement normal, je suis là pour m'expliquer, m'excuser, non. OK, bien, je veux bien vous entendre. Je vais vous donner une chance de vous expliquer. Racontez-nous le contexte, là, parce que nous, on a des vidéos que vous mettez en ligne. Il n'y a pas juste cette vidéo-là avec la femme en question. C'est survenu en juin 2025. Il y a des vidéos Effectivement, qui oui. commencent à circuler avec des hommes aussi. Et À on voit chaque... cette surface, effectivement. Ouais, donc pourquoi vous parlez comme ça aux agents de la paix? Parfait. Donc ça résulte à un comportement que le SPVM en particulier a eu envers moi ces 2 dernières années, où je me fais harceler, littéralement intimidé par ce corps de police. Au début, j'étais innocent, je répondais comme madame, monsieur, madame, tout le monde. Je donnais mes papiers, je parlais pas, je prenais les amendes, je prenais les amendes, je prenais les amendes. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est assez. Pourquoi il m'arrête moi particulièrement à chaque fois? Ben, il vous arrête parce que C'est ça. vous enfreignez le code de la route, là. Des fois, vous dépassez la vitesse permise. Des fois, c'est une question de votre vitre est teintée. Ils vous visent pas, vous. Ils ont un motif pour vous Excusez-moi, intercepter. excusez-moi, pour toutes les interventions des policiers où il y avait vraiment un motif comme les vitesses, ou que j'avais des vitres teintées qui étaient apparentes, et j'ai jamais insulté la police. Jamais. Ben, dans la vidéo avec la femme, on devine à la fin qu'elle avait raison de vous intercepter. Votre vitre, elle n'est pas réglementaire, M. Bekali. Effectivement, monsieur, mais lorsqu'elle m'a vu avec le véhicule, moi, avant d'entrer au Orange Julep, je sais que le Orange Julep est une place où il y a beaucoup de policiers qui font des patrouilles là-bas. Tout le monde le sait à Montréal. Moi, ce que je fais avant de rentrer au Orange Julep, je descends mes 2 vitres en avant, bien avant d'arriver au Orange Julep. La madame était stationnée au Orange Julep. Je rentre dans le Orange Julep avec mes 2 vitres en avant baissées. Je vais prendre ma poutine, je vais la manger. 40 minutes dans mon véhicule. Je vois la madame me tourner autour. Me tourner autour, me tourner autour. Moi, je continue comme si de rien n'était. Je sors du parking et comme vous pouvez le voir sur la voie de service, la madame m'interpelle. Pourquoi? Pour vitres teintées. À quel moment, madame, vous pouviez savoir que j'avais les vitres teintées? Or, j'ai gardé mes 2 vitres rabaissées tout le long. Est-ce que la Justement, vitre est teintée, M. Bekali, oui ou non? oui, elle est teintée. Bon, alors à ce moment-là, je comprends pas. Là. La logique, elle tient pas de bout. Vous êtes dans Monsieur, l'erreur. Vous êtes un citoyen qui ne respectait pas la loi. La police, d'accord, elle est monsieur. payée pour la faire D'accord. appliquer, la loi. D'accord, monsieur. Comment vous pouvez interpeller un citoyen pour vitres teintées alors qu'il a les 2 vitres en avant baissées? Pourriez-vous m'expliquer ça, Ben, peut-être s'il vous parce plaît? que, peut-être, ben, écoutez, je ne suis pas policier, là, mais peut-être qu'elle a vu votre plaque, elle s'est rendue compte que vous aviez des vitres teintées parce que vous aviez reçu une contravention. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans la vidéo, et elle venait Oui, voir. mais ça va pas en son sens, monsieur Zerek. Ça va absolument pas en son sens. Si elle le sait que j'ai eu 48 heures à l'avant un autre amende pour vitre teintée, Ouais. elle sait parfaitement que ça prend au moins une semaine avant un rendez-vous pour les faire retirer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi vous parlez comme ça aux gens? Je ne parle pas comme ça aux gens. Je parle comme ça face Qui- à des corps qui m'intimident et qui m'harcèlent. vous avez C'est vu, quand totalement vous étiez jeune, différent. on a à peu près le même âge, hein, vous avez vu le film Mowgli. Mowgli, il est élevé par les loups, puis il est plus poli que vous. D'accord, mais là, on arrive à l'atteinte personnelle. Pourquoi vous m'insultez?
Je vous insulte pas, hein? Je vous parle de Mowgli. C'est très poli, ça. Vous insultez les gens. Non, là, vous m'insultez, monsieur. Ce que je vous dis, vous me dites pourquoi vous insultez. J'ai insulté des gens qui m'intimident. Lorsqu'on se fait intimider, lorsqu'on se fait harceler, à un moment donné, comme tout être humain normal, il y a la goutte d'eau qui Ah fait ouais, déborder un le être vase. humain normal, ça traite une femme de tous les noms que vous l'avez traité. Qui vous a appris à parler aux femmes comme ça? Quel est cet amalgame que vous faites là, monsieur? Qui vous Je a vous dis, appris je à parler aux réitère. femmes comme ça? Je réitère, s'il vous plaît. Je réitère. Tout être humain normal a une limite quand on vient l'harceler, quand on vient l'intimider, et ainsi de suite, que ce soit dans les écoles secondaires, que ce soit pour du profilage racial pour la police, et ainsi de suite. Moi, cette limite-là, je l'ai atteinte. Malheureusement, c'était cette madame-là qui était devant moi. Mais quand je vois que la police qui me dit, comme par exemple le chauve, je vous donne une autre exemple, le monsieur chauve policier la vidéo a refait surface, tout Ouais. le monde l'a vu. Vous voyez bien dans la vidéo que je dis, ce monsieur m'a traité de sale arabe. C'est pour ça que j'étais Mais on énervé. voit, c'est ce que vous dites Le- dans la vidéo. Par contre, il n'y a pas, je veux juste Mon être avocat précis. était à côté, il peut le confirmer. Mon avocat c'est à mon avocat que je parlais, il peut le confirmer. Et je suis en train de faire une plainte en déontologie contre ce policier-là. Et mon avocat est témoin Ouais, de cela. Le policier m'a traité de sale arabe bon, avant que je commence à l'insulter. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, quand on se fait empiéter dessus, quand on se fait traiter de sale arabe, quand on se fait intercepter pour vitre teintée alors qu'on a les deux vitres en avant baissées, assez, c'est assez. Un être humain normal, normalement constitué, à un moment donné, ça dépasse les limites de l'entendement. Et monsieur, madame, tout le monde peut, comme vous dites, péter sa coche. ben, Vous en fait, comprenez M. ce que je veux Beccali, dire? on n'est pas d'accord là-dessus. Un humain normalement constitué, là, moi, c'est comme ça qu'on m'a élevé, d'accord? Moi, on m'a jamais dit tu as le droit d'écœurer quelqu'un qui n'a pas le droit de te répondre. Et c'est ce que vous faites avec cette femme policière-là. Vous savez qu'elles ont pas le droit de réagir si vous les insultez. Les policières et les policiers, vous êtes baveux. C'est ça que vous êtes. Vous êtes baveux. Vous profitez d'un système qui J'aurais rend aucune possible idée de votre ce que veut dire comportement. le mot baveux. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot baveux, mais la policière me fait Ça du veut dire profilage arrogant. racial. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, absolument pas. Je ne connais pas la signification de ce mot. Et autre chose, la policière, selon votre logique, moi, j'ai pas le droit de répondre. Ce que je fais, c'est dégueulasse. Insulter une policière que je sais qu'elle n'a pas le droit de me répondre, ça, c'est affreux, c'est épouvantable, c'est Ouais. dégueulasse. Mais Bon, la ben, vous le madame reconnaissez. qui me fait du profilage racial, étant arabe, ou le monsieur Vous qui me n'avez traite de aucune sale preuve que arabe, c'est du profilage racial. Vous ne respectez pas la loi. j'ai une On vous preuve. colle. C'est ça que la police est payée pour faire, M. Beccali. comment un policier peut coller pour vitre teintée? Or, mes deux vitres sont baissées. C'est pas possible, monsieur. Réfléchissez un petit peu. Ben, vos vitres Je sont veux pas teintées. insulter Il votre devait y avoir une intelligence, preuve mais- qu'elles étaient teintées, vos vitres. Elles sont teintées. Si elle s'était trompée, la Oui, policière, elles sont teintées, mais pour mener à une interception, cette madame doit avoir vu les vitres teintées ou avoir un soupçon que les vitres sont teintées. ben, elle avait un Les soupçon vitres que sont les un vitres étaient minimum teintées levées. et son soupçon s'est vérifié lorsqu'elle a constaté qu'elles étaient teintées. Comment elle peut, mon point est comment elle peut avoir ce soupçon-là lorsque les vitres étaient baissées? C'est clairement du profilage racial. Ah non, ben, c'est que pas, la madame a c'est pas fait. clairement du profilage. En tout cas, vous vous en ferez la démonstration devant une cour, vous porterez plainte. Il y a des processus pour Bien ça, sûr. M. Beccali. Non, mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Là. Si vous êtes victime de profilage racial, je vous encourage à porter plainte. Par C'est contre, exactement ce que je vais faire. J'ai eu une conversation avec mon avocat ce matin. Je vais faire un gros recours avec tous les policiers qui m'ont profilé racialement, avec toutes les preuves que j'ai sur mon téléphone que j'ai pas dévoilées en public. On va faire un gros recours contre tous ces policiers. C'est ce que je vais faire. Moi, au début, c'était juste que, en fait, j'avais, comme on dit, j'avais pas envie d'aller dans ces démarches-là, puis je voulais juste me défouler en les insultant, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, je comprends votre point que la meilleure manière aurait été la déontologie policière et que insulter la personne pour se venger n'est point la meilleure manière d'agir. Et ça, je vous comprends totalement. Mais de là à me dire, oui, mais vous êtes mal élevé, vous êtes Mowgli, je trouve ça très irrespectueux. ben, en fait, je vous ai même pas dit que vous étiez Mowgli, je vous ai dit que vous étiez moins bien élevé que Mowgli. C'est pas pareil. Puis je vous ai dit, bon, écoutez bien, là, des leçons de respect, là, c'est pas vous qui allez m'en donner. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je peux vous en passer un papier. Monsieur Beccali, vous n'êtes pas la même personne en ce moment au téléphone que la personne que vous êtes derrière votre écran. Ça, c'est certain. J'ai une dernière question pour vous. Derrière mon écran qu'au téléphone que devant vous, monsieur, et vous pouvez le voir par vous-même. Vous venez me voir, vous allez voir que je suis la même personne devant vous, derrière mon écran. Ben, vous n'êtes pas devant moi, en tout cas. Hein. Est-ce que vous êtes au Québec en ce moment? Oui, je suis au Québec en ce moment. OK. Est-ce que vous pensez... Oui, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. Faites attention, parce que moi, je dis oui à ces invitations-là. Monsieur Beccali, vous pouvez venir en jeu, vous allez vérifier par vous-même si je suis la même personne. on va prendre un rendez-vous. On va prendre un rendez-vous après l'enregistrement. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont issus de l'immigration, je précise que vous êtes né ici. Vous êtes né ici, mais il y a des gens aujourd'hui qui m'ont écrit
pour me dire, j'aimerais que vous posiez la question à M. Bécali, à savoir s'il se sent responsable d'un certain discours que des fois, des gens très bien élevés, qui font leur travail, qui se comportent de façon respectable dans la société, sont obligés d'endurer parce que des gens comme vous, avec votre comportement, vous produisez comme comportement. D'accord. Est-ce que vous vous sentez responsable, M. Bécali, quand vous agissez comme ça? Absolument pas, étant donné que c'est un sophisme qu'on appelle la généralisation abusive. Je ne peux pas être responsable de gens qui n'ont pas le quotient intellectuel nécessaire pour savoir ce qu'est la généralisation abusive. Moi, quand je vois un prêtre église québécois fourrer excusez-moi du terme, violer des jeunes garçons, je ne dis pas tous les Québécois, c'est des pédophiles. Moi, quand je vois... Est-ce que vous vous considérez québécois? On m'a dit que dans des vidéos, vous dites que vous n'êtes pas québécois. Absolument pas, je me suis toujours considéré québécois. J'ai jamais dit dans aucune vidéo que je ne me considérais pas québécois. J'ai dit, les Québécois tenant ce genre de propos. Et en parlant de propos, je renvoyais aux Québécois qui me disaient « Retourne dans ton pays, excusez-moi du terme, nègre des sables », je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me racontent. J'ai dit « Les Québécois qui tiennent ce propos-là, venez me voir directement en face et ayez, en parenthèse, les couilles de me dire ça en face. » Tout simplement, j'ai jamais dit que je n'étais pas québécois, jamais dit que je n'étais pas canadien. Moi, je suis 100% canadien. J'aime le Québec, j'aime la poutine, j'aime les Canadiens de Montréal. Puis, c'est ça. Mais en tout cas, M. Bécali, je peux vous dire une chose, les Québécois sont pas comme ça. C'est plate à dire, là. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas Québécois, vous êtes né ici. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui se sentent en colère aujourd'hui. En fait, qui se sentent en colère depuis 3 jours. Ils se sentent mal parce que par les propos que vous avez tenus. On ne parle pas comme ça aux femmes, nous, ici. D'accord, mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui s'est passée aujourd'hui. Gilbert Rozon, il a violé 8 femmes. Gilbert Rozon, votre humoriste préféré, c'est un Québécois de pure laine, là, Gilbert Rozon. Il a violé 8 femmes. Pourquoi vous n'allez pas y dire oh, « Québec, on ne fait pas ça, on ne viole pas de femmes ». Je pense que vous n'avez pas ouvert les journaux, monsieur Bécali. Tout le monde parle contre Gilbert Rozon en ce moment. Il n'y a pas du tout de deux poids, deux mesures. J'ai vu aucun tweet sur franchement, c'est pas comme ça qu'on fait au Québec. C'est pas comme ça qu'on fait au Québec. Ce que vous me dites là, en ce moment, il n'y a personne qui l'a dit à Gilbert Rozon. J'ai jamais vu quelqu'un dire « Ouais, Gilbert Rozon, c'est pas comme ça qu'on traite les femmes au Québec. Moi, j'ai traité une femme de pute. » D'accord. Je suis problématique pour ça, je suis pas en train de me défendre. Mais le monsieur a violé 8 femmes. Ouais. Il a violé 8 femmes. Je ne vois pas le tout le monde est sur son cas. Tout le monde est sur son cas depuis près de 10 ans. Monsieur Bécali, je ne comprends pas l'exemple. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Je dois, par contre, saluer. Vous êtes venu me parler. Vous n'êtes pas caché. Merci beaucoup, Mohamed Bécali. Merci, pas de problème. Au revoir.